Sa puissance de combat est trop élevée. Je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir. Je n'ai plus le choix. Reste zen. Concentre-toi, cherche son point faible. Je sais. Oh, j'ai enfin pu l'ouvrir. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine que vous m'avez réclamée. Et oui, on commence par Goku en Kaioken de cette fameuse gamme Ichiban Kuji qui cartonne et qui charme de plus en plus. On parle évidemment des Ichiban Kuji Dragon Ball X. C'est la 3e vague si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous ai posé la question sur les différents réseaux et sur YouTube. Vous voulez qu'on commence par quoi et vous tous, enfin du moins la plupart, Goku Kaioken. Plutôt étonnant, hein, parce que du Goku, on en bouffe à toutes les sauces, mais vous voulez tout de même voir du Goku. Bref, en même temps, v'là la bête. En même temps, v'là la bête. Tu vois un personnage comme ça, totalement déchaîné, en mode vénère, en mode mammouthesque. T'as envie de voir à quoi ça ressemble. Tu veux la description de la bête, tu veux des détails. Mais t'inquiète pas, ma gueule. Je vais te décortiquer la petite figurine dans tous les sens. Pour information, elle est sortie le 31 juillet 2021 dans tout l'archipel, dans les boutiques participantes. Et je vous rappelle le principe des Ichiban Kuji, puisque je vois souvent la question passer, et puis ça prend quelques secondes pour vous l'expliquer. C'est une loterie à la japonaise. Vous allez dans une boutique, vous demandez un ticket. Prix du ticket de cette Ichiban Kuji là, 800 yens. Vous prenez un ticket, vous l'ouvrez et à l'intérieur il y a une lettre. Si vous tombez sur la lettre C, vous avez de la chance, vous rentrez à la maison avec le Goku Kaioken. Voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, je crois que je vous ai donné toutes les informations importantes et adéquates. On va passer au gros plan, ma gueule! Regarde-moi ça, du Goku Kaioken, totalement déchaîné, en train de crier. Ouah, il est vénère. Ichiban Kuji dans les parages, Bandai Spirits à la distribution, Dragon Ball Super à la licence, le Goku qu'on voit en gros plan sur le côté avec le visage totalement énervé, déchaîné, ça claque. On a ensuite le personnage de la tête aux pieds avec quelques blabla dans les parages. On a ensuite la figurine sous différentes facettes, angles, coutures, accompagnée de quelques informations au cas où si vous avez des problèmes de finition, j'en sais rien, des problèmes d'usine, puisqu'il est possible de changer la figurine en contactant directement Banpresto, à savoir Bandai. Et puis vous avez le personnage de la tête aux pieds également de ce côté-là, mais sous un autre angle. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, un carton de protection, puis la figurine qui est en plusieurs parties, j'ai l'impression. Vous avez ici 1, 2 et 3 pièces. Non mais juste la voir comme ça, je la trouve hyper impressionnante. Elle est impressionnante. Donc vous avez balancé mes impressions dans une petite preview du produit définitif qui était derrière une vitrine avec une surexposition au niveau de la lumière. Là je suis posé à la maison et ça tue, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va commencer en douceur. Je suis aux anges, je suis totalement aux anges. Avec ici le support qui est transparent, voilà. Donc je préfère ça à un truc noir bloc dégueulasse ou un chewing-gum bleu comme on a pu voir avec certaines figurines. Hop là, je le mets de côté. Vous avez ensuite le personnage en 2 à emboîter facilement, ça va. Et hop, une fois rentré, ça claque. Oh là là. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc une modélisation qui est très impressionnante. Bravo sculpteur. Hein. Et là, on est dans quelque chose de monumental, de mammouthesque, de toriyamesque. Non mais là, à ce niveau-là, c'est fou. Plus on avance dans le temps, et plus il peaufine l'univers Dragon Ball du côté de la figurine, et je trouve ça vraiment très jouissif pour nous les collectionneurs. Alors nous avons ici une modélisation énervée, monumentale. Donc je vais juste rebondir aux personnes, il y a un petit moment qui râlaient en disant oui mais le corps est démesuré, c'est pas très proportionné, les muscles sont trop gonflés. J'ai envie de vous dire, j'ai même envie de te dire à toi qui a râlé rapidement sur les réseaux sociaux, tu n'as pas lu Dragon Ball, tu n'as pas vu
tu n'as pas vu aussi Dragon Ball, j'allais dire. Tu n'as pas lu et tu n'as pas vu Dragon Ball, que ce soit du côté manga ou du côté de l'animé. Parce que à ce moment précis, Goku déchaîne ses muscles, déchaîne sa puissance, provoque son corps. Il provoque son corps à la limite de ce qu'il peut. Et à ce moment-là, il pousse toute sa puissance dans les muscles qu'il a et son corps est en mode « Allez, je vais me déformer ». Et là, tu as tous les muscles qui s'étirent, tu as la peau qui se colle directement aux pecs, aux biceps, c'est même plus des épaules, là, ce qu'il a sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire, ce côté énervé? La peau va déchirer, va se déchirer. Les muscles sont tellement prononcés, prêts à exploser. Ça me fait penser un peu à Broly. À ce moment, dans Broly, quand il passe en full power, il est comme dans un cocon. Une petite coquille qui éclate et là on voit le corps, le nouveau Broly en full power en mode merde, mon corps est enfin à son paroxysme. Eh bien je trouve que Goku est vraiment à cette limite là. Les muscles sont surgonflés et c'est fait exprès. Oui, ce n'est pas proportionné, mais c'est fait exprès. Donc voilà, je t'invite à lire Dragon Ball si tu trouves que le personnage n'a pas de bonne proportion. Voilà, donc là on est à un moment mythique face à Vegeta, il vient déchirer le haut, il va décupler ses forces, il a ce regard vénère hein, qu'on a également ici au niveau de la figurine, et il dit clairement à Vegeta « Je vais t'enculer. » Mais oui, mais oui, mais oui, il va lui faire mal, il veut lui faire mal, il veut l'exploser. Et ce moment mythique a été représenté dans une figurine, mais alors, parfaitement sculpté. Franchement, bravo. J'allais tenir mes lunettes en... Non mais je n'en peux plus, j'ai envie de me tripoter. Ah, du coup. C'est de la bombe atomique. Bref, comme vous pouvez le constater, le haut, on va parler du haut en douceur, voilà. Le haut, regardez-moi ce buste de la mort. Mais limite, si tu as un support, tu peux faire un délire juste comme ça, quoi, parce que c'est très très impressionnant. Au niveau du visage, on est dans des traits très Dragon Ball, ancien Dragon Ball, années 80-90, le début des BZ, on est encore dans l'esprit vieux Dragon Ball, c'est ce que j'aime en fait, à savoir des oreilles rondes et surtout des contours un peu piquants, durs au niveau de la mâchoire. Vous sentez ce côté un peu conne. Dans Dragon Ball Super, on est dans des contours très simplistes, là on est dans du vieillot. Et merci d'avoir conservé cet esprit-là. Merci au sculpteur. Donc on a de la veinasse au niveau des biceps, de la veinasse au niveau de la tempe, au niveau du front. On a un corps prêt à exploser. On a des tétons. On a le dos en mode vénère. On a une main extrêmement bien designée, soignée. On a une belle petite jointure ici au niveau du cou. On voit la limite hein, entre le visage, le cou et les cheveux. Mais quand tu la mets comme ça... tu vois plus rien mon ami, tu ne vois absolument plus rien. Au niveau des jambes, hop, on va emboîter tout ça. Alors les jambes, je pense que les jambes, ça risque de faire débat chez certaines personnes. Pourquoi? Que ce soit du côté de l'animé ou du manga, les jambes sont un peu plus allongées. T'as l'impression que le Goku il est un peu plus tassé, les jambes un peu plus pliées. Et je pense que le sculpteur a dû faire quelques concessions pour créer un personnage, donc si tu le mets comme ça encore ça passe, hein, un personnage qui peut être modélisé dans un environnement 3D. J'entends par là que ce soit l'animé ou le manga, on est sur du flat, du plat, de la 2D. Et du coup, extirper de la 2D pour en créer un personnage 3D, que ce soit dans le jeu vidéo ou tout simplement dans notre monde réel, eh bien il faut penser à tout, pas uniquement à un certain angle comme on peut le voir dans l'animé et le manga, mais également voilà, de dos, de côté, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le sculpteur selon moi? Il a réduit un peu tout ça et le résultat est assez convaincant. Bon, je pense qu'il y aura des fanatiques, ah, c'est pas fidèle, machin, etc. Mais je pense que le sculpteur a fait le bon choix, vraiment. Et surtout, regardez les cuissasses. Elles sont monumentales, elles sont énormes. Le pantalon va exploser également. Hein, l'entrejambe, ça va l'entrejambe, ça va, il va pas trop exploser. Mais le reste, ça va. C'est complètement fou. Vous avez donc un corps monumental, plaisant, et globalement, ça a de la gueule. Des petites cordelettes plutôt bien réalisées au niveau des pantoufles. Le petit hobby qui s'envole comme ça, les vêtements déchirés, ça a de la gueule.
Le dos est travaillé également. J'ai un petit défaut d'usine, moi, de ce côté-là, un petit trou, voilà. Pas dérangeant, pas de jointure apparente sur le devant. Non, c'est de l'excellent travail. Et les cheveux, on est sur des cheveux en pointe. Voilà, superbe. Et que tu le mettes d'un côté ou de l'autre, bah pareil, hein, vous vous souvenez de mon analyse. Hein. Pour moi, Goku, c'est Mickey. Selon l'angle, voilà, les oreilles ne doivent pas bouger, rester toujours en face du spectateur dans l'animé. Et bien Goku, c'est pareil, donc c'est assez compliqué de concevoir des cheveux de ce héros-là. Et puis franchement, il a su gérer, le gars, bravo, rien à dire, ça envoie du très très lourd. Au niveau des couleurs et des textures, on est sur du champagne avec des bulles. Champagne avec des putains de bulles. Tu prends ta coupelle, tu la jettes, tu la pètes contre le mur, tu prends la bouteille, tu la pètes, tu la bois d'une gorgée d'une traite. Incroyable! On est sur de la texture mate, mais dans un mat qui me fait penser à de la résine, dans un mat qui me fait penser un peu à de la mini statuette en fait. T'as l'impression limite que tu vas toucher, ça va être un peu granuleux, t'as l'impression que tu vas toucher une caillasse. C'est fou! Il y a certaines parties, c'est légèrement brillant, mais c'est pas ce brillant dégueulasse, plastique dégueu comme on peut le voir. Non, t'as l'impression limite que c'est légèrement travaillé. Je pense particulièrement ici, au niveau des poignets et un peu les bottes. C'est pas trop laqué non plus, mais t'as l'impression que, je sais pas, il y a un truc qui en ressort, et ça amuse les mirettes. Oh putain, mais c'est totalement sous le charme. Je suis, mais alors, totalement sous le charme. Et puis ce côté mat, très bien travaillé, ça me fait penser à la Polonga, ça me fait penser à la Ozaru, ça me fait penser à la Broly Super Full Power qu'on a déballé il n'y a pas très longtemps. Franchement, c'est de la boulette. Au niveau des couleurs, on a, eh bien, là c'est extrêmement bien pensé. Alors, le sculpteur est parti sur une base couleur peau, et au niveau des contours, il a ajouté un petit côté bordeaux, noir, grisâtre. Ça met bien en avant la curve du personnage, et surtout, on veut te faire ressentir le Kaioken. Et franchement, c'est bien pensé. Il n'est pas parti sur le côté, allez, je fous du rouge partout, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, le mec s'est dit, je pars sur une base, je rajoute 2-3 teintes et tu vas voir comment ça va claquer. Eh ben, je suis d'accord avec toi, ça claque. Au niveau du pantalon, on a un rouge prédominant sur le devant, sur le côté. Et puis entre l'entrejambe, on a un côté bordeaux foncé, noir, grisâtre, petite ombre posée. Au niveau du visage, les amis, on a une joue plutôt bien travaillée. Donc un peu plus foncé que sur le devant. Putain, mais le regard, on est dans du Dragon Ball, du bon vieux Dragon Ball, les dents serrées comme ça, les yeux, le petit nez. C'est le Goku que j'aime. C'est le putain de Goku que j'aime. Il est magnifique. Au niveau des cheveux, alors, je pense que la vidéo ne fait pas honneur à la réalité, à la figurine, puisque moi, là, au retour, j'ai l'impression de voir un côté grisâtre, alors que non, hein, on est sur un noir légèrement bordeaux, légèrement rougeâtre, et c'est extrêmement bien fait. Encore une fois, et je ne le cesse de le répéter, si vous avez l'occasion de voir la figurine, que ce soit en boutique, derrière une vitrine, chez un ami, n'hésitez pas, et je pense que vous allez voir les différences entre ce que je vous ai présenté et la réalité, et franchement, c'est fou. Limite, quand tu vas la voir, tu vas tomber amoureux. Bref, de la bombe atomique. Au niveau de la taille, les amis, nous avons quoi? Du 21 cm niveau hauteur, donc longueur largeur on est dans du 17 et du 9. Question du coup, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Non. Il faut donc le petit support là, ici, à emboîter sur le pied de devant, et là plus aucun problème, j'imagine, c'est ça. Donc le support n'est pas du tout dérangeant à l'œil, je trouve, puisqu'il est transparent. C'est pas comme un bloc de chewing-gum noir, bleu, comme on a pu le voir, qui attire tout de suite les mirettes. Non, là, c'est un truc qui passe partout. Et là, je suis en train de péter une durite parce qu'avec les petites LED rouges derrière, je trouve que ça envoie du lourd. Là, j'ai l'impression de voir le Kaioken. Ça tue. Elle est vraiment magnifique. C'est pour moi l'une des meilleures Goku qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Dans l'univers des Ichiban Koji, dans l'univers des Prize, dans l'univers des figurines. C'est le genre de Goku qu'on aimerait voir plus souvent. Et là, ils ont pris un risque. Le risque de, je sais pas, de proposer un personnage à un moment culte, mais qui risque de faire grincer les dents de certaines personnes, et je l'avais vu sur les réseaux sociaux, et au contraire, d'attirer les vieux de la vieille,
Parce que là, on est clairement sur une figurine pour les vieux de la vieille. Tu vois ce que je veux dire? Et ça tue. Ça tue. Elle est incroyable. Est-ce que je te la recommande? Non, non, c'est de la merde, tu la jettes. Mais t'es fou, toi! Puis tout à l'heure, je bave dessus, je n'en peux plus. Je viens de te dire, c'est l'une des meilleures figurines de Goku que j'ai jamais vues jusqu'à aujourd'hui. Tu l'achètes, tu la mets dans ta vitrine, tu la mets sur un support à côté de ta télé, dans la salle de bain, dans la cuisine, pendant que tu fais tes pâtes, toi, tu regardes Goku, tu fais coucou, salut, tu lui fais un câlin le matin, ça va, t'as bien dormi? J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, voilà! J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!